Salut comment tu dis Gloobis et bonjour à tous les pays francophones, on revient de Jamecourt DZ avec une super vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment organiser vos parties du corps durant la semaine. Ça c'est les gens bien sûr qui suivent un système d'entraînement où ils font juste les parties du corps au lieu de faire corps complet. Je sais que la plupart de vous ne font pas corps complet. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner mon expérience sur ce que j'ai fait dans le passé et par quoi je suis passé. Parce que c'est très important de partager mon expérience avec vous. Avant de vous parler de ça, bien sûr, je voudrais remercier tout le monde qui sont en train de laisser des super commentaires et aimer les vidéos. Continuez à aimer et partager ces vidéos et laissez vos commentaires. Comme ça, ça va me donner l'opportunité de partager encore plus avec vous, les gloobistes. Bon, le problème des gens algériens, le problème des gens, lorsqu'ils arrivent dans une salle, c'est que lorsqu'ils rentrent, ils sont perdus. Ils prennent un magazine, ils regardent un youtubeur, celui-là il a fait ça, celui-là il a fait ça. Ici, on parle logique et expérience durant 30 ans d'années d'entraînement. Donc on est passé partout. Donc ça ne veut pas dire que ce que je vais vous donner est la chose à faire, mais c'est la logique. Logique. Et vous l'essayez et vous allez voir, ça va marcher. Donc, savoir comment organiser vos parties du corps durant la semaine et structurer votre entraînement est très important pour votre croissance musculaire ou sèche. Très très important. Il faut savoir comment le faire. Bien sûr, chaque entraînement va vous affecter différemment si les parties du corps sont entraînées ensemble ou seules. On commence avec les jambes, la partie qui n'est pas vraiment entraînée par beaucoup de monde. Les jambes. La plupart des gens ne savent pas que si ils entraînent les jambes, ils vont grossir encore plus. Si on entraîne les jambes, vraiment on entraîne les jambes, ça va vraiment affecter notre croissance musculaire d'une manière ou d'une façon très très positive, c'est-à-dire que les jambes vont encore grossir plus. Pourquoi? Parce que faire les exercices polyarticulaires comme le squat va vraiment vous aider à sécréter encore plus d'hormones de croissance. C'est-à-dire quoi? Si vous avez une bonne nutrition, une bonne récupération, vous allez prendre de la masse musculaire. Parce que c'est un exercice polyarticulaire qui travaille la plupart du corps. Première des choses. Deuxième des choses, le positionnement des entraînements des jambes est très très important durant la semaine. Très très important. Très très important. La plupart des gens que je connaissais durant mes entraînements durant ma carrière, pardon, on faisait les jambes au début de la semaine. Pourquoi? Parce que vous revenez le week-end, vous vous êtes reposé, votre système nerveux a récupéré, vous avez bien mangé, vous faites les jambes et vous vous cassez. Et entraînez les jambes seuls. Moi, les gens qui font les jambes avec une autre partie du corps, ça se voit qu'ils n'ont pas entraîné les jambes proprement. Parce que vous savez très bien que si quelqu'un vraiment entraîne les jambes vraiment dur, tu ne peux pas marcher et tu vas dégueuler. C'est là où tu vas savoir si tu as bien travaillé les jambes. Donc si tu entraînes les jambes et tu fais des abdos ou des épaules, ça veut dire que tu t'es pas entraîné bien les jambes. La vérité. Très très important. Et en plus, ce qui est bien, le lundi ou le début de la semaine, là où vous habitez, je sais pas, l'Algérie, je crois que c'est le dimanche, le début de la semaine. Vous allez avoir tout le squat et les presses de jambes pour vous. Car tout le monde, début de la semaine, est devant les bras et les pecs et les selfies. Tous les corps, ils sont bâtis sur des allumettes. Selfie, les bras, les entraînements et pas de jambes. Tandis que la personne qui est en train de faire les jambes, c'est la personne la plus intelligente. Ils vont prendre de la masse musculaire et ils vont avoir une super belle symétrie. Ils vont avoir une super belle symétrie. Donc ça, c'est les jambes. Deuxième partie du corps, les pecs. Avec quoi entraîner les pecs? Vous pouvez entraîner les pecs avec les triceps, les biceps. Vous pouvez faire les pecs avec les abdos. Jamais faire les pecs avec les épaules. C'est un push-push. Sauf si vous êtes Kevin Levrone. Kevin, il avait comment on appelle ça, un background. C'était un powerlifter. C'est pour ça qu'il pouvait faire ça. Il était habitué. Mais vous n'êtes pas Kevin Levrone. Donc la plupart, push-pull, c'est super. Vous pouvez faire triceps
Et lorsque vous faites le triceps avec les pecs, juste prenez 3 exercices. Premier exercice 4, deuxième 3 et le dernier 2 ou 3. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé le triceps pendant les pecs. Pourquoi vous allez perdre du temps à faire encore 16 séries pour le triceps? Et vous n'avez même pas besoin de vous échauffer. Parce que le triceps, il est prêt pour l'attaquer. Mais j'aime bien faire la poitrine avec le biceps. Des fois, je me retrouve à la faire avec le dos. Je peux faire la poitrine avec le dos. Mais pour vous, débutants intermédiaires, avec une petite partie du corps. Prochaine partie, le dos. Vous pouvez faire le dos avec le biceps, vous pouvez faire le dos avec les triceps, vous pouvez aussi faire le dos avec les abdos. Jamais faire le dos avec les jambes. Ou faire le dos après la séance de jambes. La logique. Vous allez vous tuer à faire des jambes comme pas possible si vous entraînez les jambes proprement. Et le lendemain matin, vous allez faire des soulevés de terre et du rowing. Vous allez être détruit. Détruit. Ou vous ne pouvez pas faire les jambes après le dos. Parce que vous êtes vraiment, si vous avez détruit votre dos après, et vous faites les jambes après, votre dos il est détruit. Vous faites du squat. Il faut s'entraîner et positionner les parties du corps proprement. Donc le dos, vous pouvez le faire avec les épaules. Ou un exemple, je faisais le dos avec les épaules, je faisais le dos avec le biceps, ou je faisais le dos avec les triceps ou les abdos. Vous avez ces combinaisons à faire. Ou, par exemple, Dorian. Dorian, il faisait son dos avec l'arrière des épaules. Il faisait ça. Vous pouvez faire ça. Si vous avez une partie, si vous avez le dos, un dos faible, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le dos seul. Laissez-le relaxer. Si vous faites les bras ensemble, biceps et triceps, la logique, qu'est-ce que vous devriez faire le lendemain? Si vraiment vous faites les bras, les biceps ensemble, vous avez deux choix. Le lendemain matin, vous prenez un jour de repos ou vous faites les jambes. Pourquoi? Parce que vous travaillez les bras. Le lendemain matin, si vous allez faire les pecs ou les épaules ou le dos, récupération. On le faisait comme ça avec les stéros. On le récupérait et on ne le faisait pas. Imaginez-vous, vous faites ça avec sans stéro, ça ne va pas servir à aller prendre les stéros. Parce que vous savez très bien que les stéros, c'est la roulette russe. Donc souvenez-vous bien, si vous faites les bras ensemble dans une séance, le lendemain, vous prenez un jour de repos où vous faites les jambes et après vous pouvez redémarrer à faire une partie du corps, haut du corps. Donnez du temps à votre partie du corps pour récupérer. Abdominaux maintenant. Vous pouvez faire abdominaux avec votre cardio, vous pouvez faire abdominaux avec épaules, dos, pecs, pas de jambes, pas les jambes seules. Vous pouvez faire abdominaux, les petites parties abdominaux et mollets. Par exemple, les gens qui ont des problèmes de mollets, faites les abdos et les mollets ensemble. Et focalisez-vous sur cette partie pour les gens qui veulent vraiment améliorer une partie du corps. Focalisez sur cette partie du corps. Donnez votre énergie sur une seule séance. Toute seule. Comment vous allez améliorer? Il faut voir donner toute cette énergie sur cette partie. Et vous allez l'améliorer. Rappel, j'ai dit pour les rappels musculaires, chaque 4 jours, vous faites un rappel. Chaque 4 jours. Il y a des gens qui disent, vous faites un rappel chaque 2 jours, le lendemain matin. Moi, j'ai essayé ça. Et j'ai vu mes copains, on a fait... Sérieux. Et je vous ai dit, on récupère rapidement. Hein, parce que vous savez, on prenait des conneries. Donc, résumé. Pour améliorer une partie du corps, entraînez-la seule. Les jambes, entraînez-les seules. Ne jamais faire les jambes après le dos ou faire le dos après les jambes. Ok? Le reste, très simple. Voilà. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez. Un petit j'aime serait cool aussi. Partagez cette vidéo avec tout le monde. Salam alaikum.